Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je tiens à saluer tous mes abonnés qui me suivent en ce moment et qui m'encouragent par des likes et des commentaires. Ça me fait très plaisir. Et je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous à l'aise. Et en même temps, vous qui me regardez, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. En regardant à droite de votre écran, vous verrez un petit bouton qui est marqué s'abonner. Vous appuyez dessus et puis c'est fait. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter ces patrons-là que je les transformés en deux façons que vous pouvez transformer le patron pour arriver à avoir cette petite robe patineuse qui m'a été demandée par quelques abonnés qui m'ont suivi. Après, j'avais fait la robe, ils aimeraient bien que je leur refais le patron. Du coup, moi j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais essayer de le démontrer dans deux façons différentes. Alors, ça c'est une façon différente, ça c'est la première façon. Ça, la première façon, ça c'est la deuxième façon. Ça, c'est juste le patron de base. Vous allez voir la démonstration. Alors, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai un scotch pour coller les papiers. Et en plus, j'ai une paire de ciseaux, un perroquet, un mètre ruban, une règle pour tracer et le patron. Et j'ai le papier aussi qui va me permettre de transformer les patrons. Alors, vous allez voir de manière différente comment on peut transformer le patron de base en un patron pour une robe patineuse. J'ai deux manières. Vous allez regarder la vidéo jusqu'au début pour que vous le voyez. La première chose que je fais, je prends le papier, je prends le patron de base, je vais le coller à côté du patron de base. Ok, je vais l'attacher avec le scotch cette fois-ci, bien comme il faut pour le stabiliser. Ok, ça c'est la première façon. Ok, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je vais au bas de la robe du patron, au bas du patron, je vais mesurer une valeur de 33 cm ou 35 cm, ça dépend de vous. Moi, je désire de le faire à 33 cm parce que ça, c'est un quart de patron. Vous, si vous voulez le faire à 40, vous pourrez toujours le faire. Mais moi, je le fais à 33. J'ai tracé. Après avoir fini de tracer, je prends ma règle. Je l'ai posée au niveau de l'emmanchure. OK? Du coup, je vais tracer ma petite ligne qui va me permettre de trouver le côté évasé de la robe. OK? Du coup, qu'est-ce que je vais faire encore? Je prends mon mètre ruban, je vais le poser au niveau du cou, je vais mesurer la longueur du patron de base. Après, je vais marquer chaque côté, ok, avec le mètre ruban pour avoir les mêmes mesures partout. Ok, parce que c'était une valeur de 105 cm. Du coup, je pose 105 cm partout. Ok, sinon, si je ne le fais pas comme ça, il va y avoir un côté plus long que l'autre. Du coup, je suis obligée de le laisser comme ça. Après, je prends ma recoube. Du coup, je vais tracer le bas de ma robe. Ok.
bien tracé comme il faut. Je suis les pointillés, je relie les points. Après, je prends mes ciseaux, je vais le couper, je vais le découper. Voilà. Et puis, je profite aussi pour rajouter 1 cm pour la valeur de couture sur le côté. Parce que comme je vois que j'ai suffisamment de place, je profite pour le faire. OK? D'accord. Là, je prends la partie du devant. Du coup, je prends le devant pour faire la première partie. Après, je vais prendre le dos pour faire la deuxième expérience. OK, la deuxième technique. Après, je découpe mon patron. OK, ça c'est la première façon qu'on peut déjà tracer, transformer le patron de la robe du patron de base en patron d'une robe patineuse. Maintenant, pour la deuxième partie, je prends le dos de mon patron de base. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de la valeur qui est dans le dos, si vous voulez mettre une zip au dos, vous pouvez la laisser cette valeur. Mais si vous ne voulez pas mettre une zip au dos, vous voulez faire juste une petite ouverture dans le cou, eh bien, je le cache. Je ne vais pas le couper, peut-être j'aurai besoin pour faire autre chose. Du coup, je préfère le plier pour que ça me sert à autre chose. Voilà, du coup, au niveau de la ligne de poitrine, OK, je vais au niveau de la ligne de poitrine, du coup, je vais tracer des bandes. Mais en premier lieu, qu'est-ce que je fais? Je vais mesurer la valeur de la ligne de poitrine. Ce que j'ai trouvé, je vais le diviser en 4. OK? Je vais le diviser en 4. Une fois, 2 fois, 3 fois et puis 4. Alors, je vais faire la même chose aussi pour le bas de mon patron. La quantité que je vais trouver, je vais le diviser aussi en 4 parties. OK? D'accord. Après, je prends ma règle, je vais tracer mes lignes. OK? Je vais tracer mes lignes. Ça va me faire 4 panneaux dans le patron. Si vous voulez faire plus, vous pouvez le couper plus. Mais moi, je trouve avec 4 panneaux, ça va me suffire pour me donner exactement ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mes ciseaux, je vais couper chaque panneau un après l'autre. OK? Au niveau ici, je ne veux pas le couper jusqu'au bout. Je laisse, après vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec. Voilà, il suffit que vous avez le patron de base, c'est plus facile pour vous de transformer le patron en n'importe quel modèle que vous aurez besoin. Alors, cette partie que j'avais pas coupée jusqu'à la ligne de poitrine, je vais descendre de 4 cm, OK? Je vais le descendre de 4 cm. Après, je vais faire un petit tracé tout petit en diagonale. Pourquoi je fais ça? Je vais le couper. Ça va permettre à la bande de mieux pivoter. OK? D'accord. C'est comme ça. Après, je vais faire la même chose sur la bande voisine. OK? De la même manière, je vais couper
pour pouvoir dégager. Alors, je prends mon papier maintenant. Je vais coller, je l'ai collé avec une colle. Je trace un angle droit pour mieux placer mon patron. OK? Pour mieux placer mon patron, du coup, je vais le poser gentiment sur le papier à la base pour pouvoir transformer. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai bien écarté les bandes pour mieux mettre ma valeur, ajoutée. OK? Je mesure les valeurs entre les bandes. Je crois que j'avais pris une valeur de 11 cm. OK? Une valeur de 10 cm. L'essentiel, je prends l'autre partie pour voir si ça va tomber. OK, d'accord? Je mesure exactement pour que ça soit pareil. Et voilà, quand j'ai fini de faire tout ça, je prends mon mètre-ruban. Maintenant, je vais prendre la longueur de ma robe. OK? Je mesure la longueur, c'était toujours 105 cm. Du coup, je vais pivoter le mètre-ruban en laissant le mettre toujours du côté du cou pour que ça ne se déplace pas. Sinon, si ça se déplace, ça va se voir. Après avoir coudre la robe, ça va vraiment se voir. OK? Du coup, je laisse le mettre exactement là où il est pour que ça ne bouge pas. C'est comme ça quand vous faites une jupe patineuse ou une robe circulaire ou une jupe circulaire, c'est la même chose. C'est comme de la même manière qu'on coupe une jupe cloche, c'est de la même manière qu'il faut faire le bas. Et c'est très important de contrôler le bas, sinon ça va faire un grand défaut, ça va pas être joli en dessous la robe parce que toute la beauté, c'est ça. Sinon, ça va présenter un côté asymétrique qu'on n'aurait même pas voulu. OK. Du coup, je trace le côté de ma robe. Et du coup, je vais enlever cette partie. OK, ça c'est la partie de la hanche. Du coup, ça passe pas dans ma ligne. Je retrace encore pour être sûr ma ligne est bien comme il faut. Maintenant, voilà, je mesure pour voir si tout est OK. C'est comme ça qu'il faut faire. OK. Maintenant, je prends ma petite règle coupe pour pouvoir tracer le bas de ma robe. OK. Et voilà. Avec ma colle, je vais bien coller les papiers sur l'autre papier en dessous pour que ça ne se décolle pas. OK? Là, je découpe mon patron partout. OK, au niveau de la manchure, du coup, je vais former. Maintenant, voilà mon patron fini. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'autre patron du devant. Je vais essayer de voir si ça donne la même chose. Oui, ça donne presque la même chose parce qu'il y a une petite différence parce que j'avais rajouté une valeur de couture sur le devant du patron du côté gauche.
le côté droit, j'avais pas rajouté la valeur de couture. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.